mais non, c'est pas en Égypte. Attends. Je sais pas comment tu vas pas récupérer tout ça. Voilà. Voilà. Ce bâtiment, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est sa version en fait de 1889. Alors à l'origine, c'est un couvent, le couvent des Cordeliers, qui date du XIIIe siècle. Et puis à la Révolution française, l'État décide de vendre pas mal de ses biens nationaux aux citoyens. Donc il y a un certain monsieur Bûcheron qui rachète le couvent et qui en fait le transforme en salle de spectacle. Et puis il l'exploite, il y a du théâtre, de la musique. Et puis la ville finalement rachète le bâtiment et le reconstruit différemment, le modernise. Il y a donc le gaz qui arrive et puis les dossiers sur les sièges. Avant c'était pas du tout adapté vraiment pour une salle de spectacle. Cette version-là, en fait, malheureusement, subit un incendie et il y a peu de choses qui sont conservées de ça. Donc, il reste juste la façade et les 4 murs. Donc, il y a un concours qui est lancé à l'époque. Le jury est présidé par Charles Garnier. Et il sélectionne un jeune architecte tourangeau. Sauf qu'il dépasse le budget qui lui est alloué à l'époque. Et comme quoi, c'est une histoire qui n'a pas de fin, se voit retirer la maîtrise d'ouvrage et c'est Stanislas Loison qui va prendre la suite. Une des caractéristiques de la salle aussi, c'est son lustre qui est très grand, qui pèse 700 kg, qui est composé de 206 ampoules. Voilà, donc aujourd'hui c'est des ampoules à LED, mais très régulièrement il faut que par une trappe en fait le lustre remonte et il est nettoyé et les ampoules sont changées. La grande salle, c'est un théâtre qu'on dit à l'italienne, c'est donc le même modèle que l'Opéra Garnier. C'est un modèle qui date du XVIIe siècle à peu près et qui peut se reconnaître par une forme de fer à cheval, comme on dit, qui permet de bien voir ce qui se passe sur scène tout en étant vu des autres spectateurs, puisqu'on sait que l'opéra c'était un lieu de socialisation qui permettait aussi de faire des affaires et de rencontrer des gens. Donc là sur la scène, soit il y a une représentation d'opéra qui est donnée, donc tous les artistes, tous les décors sont sur scène, soit c'est des représentations de concerts symphoniques et là l'orchestre est complètement sur la scène. Vous pourrez voir qu'on a ce qu'on appelle la cage de scène, qui est en fait un espace de 9 mètres qui surélève la scène, qui est complètement invisible du grand public, puisque l'opéra c'est un art de l'illusion, on ne fait que de cacher, de dévoiler les choses et de faire apparaître. Voilà, ça a toujours été cet art-là, c'est un art total en ce sens. Et donc il y a plein de métiers qui découlent de cette activité. Donc ici on est dans les entrailles de l'opéra. On a un opéra qui avons la chance d'avoir un atelier de création, ce qui en fait une vraie maison d'opéra en tant que telle. On ne pourrait pas se douter, voilà, et c'est pour ça que l'opéra c'est un art de l'illusion, qu'on a autant de corps de métiers différents qui travaillent sur la réalisation d'une production. On a donc de la ferronnerie, de la serrurerie, de la découpe de bois, de l'assemblage à construction, de la peinture. Après on a beaucoup de métiers électriciens, donc pour la régie son, lumière, vidéo. Et puis on a ce qu'on appelle des machinistes et cintriers, c'est les gens qui vont actionner les décors et par un système de poids contrebalancé qui vont faire apparaître, disparaître des gros volumes de décors, mais aussi des gens. Je m'appelle Suzanne, j'ai 27 ans et je suis la costumière du Grand Théâtre de Tours. Mon métier consiste à réaliser les costumes pour les créations qui sont faites au Grand Théâtre de Tours, donc en collaboration avec le ou la costumière conceptrice. On reçoit les maquettes et nous, on se charge de réaliser le costume. Donc pour ce travail, on a besoin de savoir coudre, en fait, c'est du travail de couture. L'atelier il est divisé en plusieurs compétences. Il y a la coupe, donc, qui est le travail en fait, de patronage, où on cherche les volumes, on cherche les formes, on cherche à retranscrire le dessin. Et après, il y a tout le travail en réalisation, donc, qui est vraiment de la couture, où là on fait des pièces uniques, donc chaque pièce est unique et aux mesures de l'artiste. Et après s'ensuit une session d'essayage où là on fait les derniers ajustements
Et ensuite, le costume part pour les représentations. Notre métier reste quand même un métier artisanal, donc qui est très manuel et qui nécessite beaucoup d'intervention humaine, qui n'a pas à l'opposé du prêt-à-porter, où là on a vraiment industrialisé la façon de produire et tout se fait de façon beaucoup plus mécanique. C'est vrai que dans la ville de Tours, c'est quand même une chance d'avoir pu conserver des ateliers de réalisation, aussi bien costumes que décors, dans une aussi petite structure. Ça reste quand même quelque chose d'assez rare et de précieux. Donc ici c'est un lieu de patrimoine, mais c'est aussi un lieu vivant puisqu'on accueille des formations permanentes. On a notre orchestre symphonique qui est composé de 70 musiciens qui font régulièrement des concerts tout au long de l'année à Tours, mais également dans toute la région centre, puisqu'on a une mission de diffusion de la musique dans les zones où il y a moins de culture dans la région. Et puis on a aussi un chœur permanent qui est composé de 13 personnes, des choristes qui sont présents sur toutes les productions d'opéra et qui font aussi une petite programmation chantée de leur côté. Et également on a un chœur de rue, donc c'est un chœur qui est à destination des gens sans domicile fixe de la ville de Tours. Ici, on est au foyer du public. C'est un lieu qui est utilisé par les spectateurs pendant les entr'actes. Il y a un bar et on peut se restaurer. Donc c'est un lieu qui est aussi classé au monument historique, qui est composé de grands miroirs pour donner un effet qui agrandit la pièce. Et toujours dans cet esprit d'être vu quand on est là, il y avait des jeux de regard qui sont possibles à l'intérieur. Voilà. Parfois, il y a des concerts qui sont donnés ici aussi, en petit effectif, sur la scène qui est au fond. Donc on sera ravis de vous accueillir à l'Opéra de Tours. La prochaine représentation lyrique, c'est le 24 avril pour cet opéra qui s'appelle La Caravane du Caire, qui convoquera de la musique et de la danse, parce que c'est un opéra-ballet pour ceux qui sont sensibles à l'art dansé.